Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo mensuelle, le rendez-vous des amis une fois par mois pour partager notre passion autour d'une belle petite table, d'un bon petit verre. Le film de ce soir, Crazy Heart, l'équipe de ce soir, surtout, et c'est le plus important, Andrés, Pedro et moi-même, pour, comme je viens de vous le dire, le film Crazy Heart. Tu ne l'as jamais vu, Andrés, ou du moins tu... Bon, voilà, on va dire non parce que après je dis oui et après on se trompe. Pedro? Non. Ouais, excusez-moi, si je l'ai vu, ça fait déjà quelque temps. Ouais. Donc j'ai des souvenances, mais je ne peux pas assurer à 100% que je l'ai vu. Ah ouais. Moi, personnellement, je l'ai vu 4-5 fois, donc ça veut dire ce que ça veut dire. J'avais vraiment envie de le présenter à mes amis, puisque je sais surtout, Pedro, que tu es un fervent admirateur de Jeff Bridges. Parfaitement. Donc, je me dis, il ne peut pas passer à côté de ce film. On parle de tout ça, mais avant ça, présentation du film de la soirée et sa fiche technique. Ok, fiche technique du film. Donc, film réalisé en 2009 par Scott Cooper. Donc, c'est vrai qu'on a dur à retenir le nom. Ouais, il y a une raison à cela, parce que moi personnellement, jusqu'à ce film-là, il était inconnu au bataillon, pardon, et c'était un peu normal puisque Crazy Heart est ni plus ni moins le premier film que Scott Cooper a réalisé. Donc, avec bien sûr, il prend toute l'affiche, hein, Jeff Bridges et Pedro, la petite acolyte Maggie Gyllenhaal. Film récompensé par 2 Oscars et pas des moindres, puisque il ramasse l'Oscar du meilleur acteur, bien sûr pour Jeff Bridges, et meilleure musique également. Ça ne m'étonne pas parce que la bande originale de ce film est un petit bijou à condition que vous aimiez la country music, le blues, le rock. Donc un film que j'ai découvert par hasard grâce à ma revue mensuelle Les Années Laser. Ouais. On y faisait clairement référence. Moi, je ne l'ai jamais vu au cinéma, le film. J'ai directement sauté dessus. Mais sache qu'il a fait un petit raz-de-marée quand même. Il a beaucoup fait parler à l'époque. Ouais. C'est pour ça que j'ai des flashs, mais je me souviens pas vraiment du film. Mais ouais, moi franchement, le sujet m'a directement parlé parce que j'ai vraiment ça m'a directement attiré. Donc l'histoire d'un homme qui se bat contre ses démons, l'alcoolisme, la musique géniale. Donc j'ai directement eu envie de voir le film dans le même genre. J'avais eu une très belle expérience avec là c'était avec Nicolas Cage et Elizabeth Shue, si je me souviens bien. C'était Living Las Vegas, c'est ça, hein? Living Las Vegas. Qui était un film aussi qui parlait sur ce gros problème de la société, donc l'alcoolisme. Et bon j'ai découvert ce film à sa sortie en vente, et depuis lors je l'ai vu, mes amis, 4 ou 5 fois. Donc toi Andrés, tu penses... Point d'interrogation. Ouais, voilà. C'est un peu flou. C'est un peu flou, donc je crois que j'ai... Pour Pedro, même chose, et si tu l'as vu, donc ça nous fait énormément plaisir de le revoir ou de le découvrir. Tout à fait. On vous le dira ça après. De toute façon, mais je me rappelle qu'il avait fait beaucoup de bruit à l'époque, en effet. Ouais. Donc voilà, moi c'est vraiment un plaisir de recevoir mes 2 amis ce soir pour partager ce film.
Et bon, ben, je me pose vraiment la question parce que, bizarrement, tu disais, Andrés, que le film avait fait un raz-de-marée. Moi, il n'a pas fait l'unanimité autour de moi. Mon frère a adoré. On y reviendra sur mon frère le temps de cette vidéo. Lui avait vraiment adoré et c'est un témoignage en béton. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Mais par exemple, il y a d'autres personnes qui n'ont pas trop apprécié. Mes enfants, qui sont déjà maintenant adultes, bon, ben, pas plus que ça. Moi, j'ai vraiment tout aimé dans ce film. Le personnage. Le personnage. Et puis bon, ben, voilà. Je sais, donc, comme je le disais en début de présentation de cette vidéo, Pedro est plutôt fan de Jeff Bridges et inconditionnel. Ouais, et tu ne peux pas passer à côté. Je l'ai dit déjà avant, pour moi, d'un de ses meilleurs films, ni plus. Attention, pour moi. Interprétation et film. Ouais. Pour moi et pour beaucoup de journalistes spécialisés à l'époque, ce qui m'a d'ailleurs fait sauter et sur le film et directement l'acheter, et je n'ai pas été déçu puisque je l'ai déjà vu au moins 4-5 fois depuis lors. Donc voilà, impatient de le faire découvrir à mes amis. Alors Pedro, il y a de la country, tu peux te lâcher là, parce que franchement il y a des superbes morceaux si tu as envie de danser. C'est magnifique, attention, c'est tout un art, danser la country music, c'est pas n'importe quoi. C'est pas faut pas n'importe tout ça est vraiment bien. On revient à ça. On en reparlera. Et en plus de ça, enfin on va y revenir, mais on se lance déjà dans le débat. En plus de ça, chanté par lui-même. Par Jeff Bridges, hein. Donc, en tout cas, certains morceaux. Hein. Exactement, c'est ça. Pas tout, mais... Pas tous, mais là, franchement, impatient de vous le faire, de le faire découvrir d'abord à mes amis, et via cette vidéo, peut-être à vous aussi. Donc, on vous envoie la bande-annonce. Pendant ce temps-là, nous, on aura déjà vu le film, hein, la magie du montage. Et on se retrouve juste derrière avec, comme d'habitude, notre avis, nos petites anecdotes et peut-être même nos coups de cœur éventuels. À tout de suite, les amis. Your heart's on the loose. You rode them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. Somehow this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Mr. Blake, I'm Jean Craddock from the Sun Scene. Tape recorder okay? Go ahead, that's right. What's your real name? I'm Bad Blake. My tombstone will have my real name on it. Until then, I'm just gonna stay bad. Your heart's on the loose. You rode them sevens with nothing to lose. Where'd all those songs come from? Life, unfortunately. Place for the weary kind. I'm 57 years old. I'm broke. Why don't you sit down and write some songs, huh? Keep talking. You called all your shots. I keep feeling obliged to apologize for being less than you probably imagined me to be. Somehow this don't feel like home anymore. We ought to go out and find some trouble to get into. Yeah, big trouble. And this ain't no place for the weary kind. I knew what the risks were with you, and I took them. This ain't no place. It's one hell of a song. Your mind. This is gonna be your best year in the last 7. Never too late, son. Never too late. Pick up your crazy heart and
give it one more try. This ain't no place for the weary. Thanks for coming out. It's so good to be home. One more try. Ok les amis, bon ben voilà, impatient surtout de savoir l'avis de mes amis. Je vais être très bref, hein, ce film-là, je l'ai vu 6-7 fois, vous me direz autant de fois. Ben ouais, c'est un film qui me parle, pas à moi personnellement, mais à un membre très proche de ma famille. On y reviendra puisque je l'ai eu au téléphone juste avant la vidéo, et je trouve que c'est un film qui retranscrit à la perfection ce problème, ce malheur, cette maladie, cette maladie qu'est l'alcoolisme, et à côté de ça, une très belle histoire pour moi personnellement, super bien ficelée, et une musique que franchement j'adore. J'en tiens pour preuve le CD audio que j'ai acheté juste après la première vision du film. J'ai directement accroché à la musique, donc plein de choses à dire sur ce film, mais surtout savoir l'avis de mes amis ici à côté. Donc on va commencer par toi, Pedro. Alors, qu'as-tu pensé du film? Eh bien, au départ, je pensais l'avoir vu, mais je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vu du tout. Ouais. Et j'ai découvert un film plein d'émotions, un film profond. C'est quand tu vois cela, bien sûr, il y a le problème de l'alcoolisme, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, monsieur. Il y a cet homme qui est une personne, enfin bon, qui est d'abord une vedette de la musique country, mais qui a des sentiments, je trouve, particulièrement profonds. Moi, ça m'a marqué. C'est un film que je reverrai avec plaisir. Et je peux comprendre que tu l'aies vu plusieurs fois. Toi, Andrés? Je l'ai vu, mais je me rappelle plus de la fin ni de l'histoire en elle-même. Ouais. Je l'ai vu une fois ou deux peut-être, mais comme on dit, en zapping quoi, tu vois. Tu regardes une partie, après et tu passes à côté. Mais je l'ai pas vu en entier, en effet. Très bon film, une belle découverte ou redécouvert. Ce film, j'ai adoré la photographie de ce film. J'ai adoré, que ça soit en extérieur qu'en intérieur, quoi. Il y avait aussi cet aspect où tu voyais la scène, tu voyais Jeff Bridges en train de jouer de la guitare et tout, c'était très beau. Et évidemment, le script en lui-même, très intéressant parce que ça part d'un bout à l'autre aussi, parce qu'il y a cet aspect aussi en tant qu'artiste et tout ce que tu veux, mais aussi cet aspect de père qui n'a pas su faire son devoir en tant que, et qui l'a suivi tout au long de sa vie, quoi. Donc, voilà, c'était sa musique ou fonder sa famille. Il avait dit qu'il était marié 5 fois ou 4 fois. 4 fois. C'est pas facile, quoi, tu vois. Tu rates un mariage, tu rates un deuxième. C'est aussi ça qu'il a, je sais pas comment comme il a dit, j'étais pas présent du tout pour le petit, enfin, pour son fils. Très, très dur aussi. Et donc, du coup, je crois que c'est ça aussi qui a amené à cette maladie de boire et cette ambiance aussi d'aller jouer dans les bars et tout. On va y revenir, mais bon, je comprends un peu tout. J'ai aimé ce script où ça mêle tout ça, et c'est ce qui a fait naître ce film très très intéressant, quoi. Génial, j'ai aimé. Pour commencer, bien sûr, Jeff Bridges, alors il fait l'unanimité, mais moi pourtant je vais vous dire un truc, les amis. Bon, bien sûr, mon King Kong, de nouveau, 1976, bien sûr. Big Lebowski, fabuleux. Mais au risque d'en froisser certains, pas beaucoup plus que ça. Tu as certes Tron, je pense, où il est. Tron, mais beaucoup après celui-là. C'est pas avant. C'est après encore. C'est en deuxième.
en second rôle. Moi, franchement, si coupez-moi, hein, les amis, hein, mais pour moi, ici, dans ce film-là, de mémoire à moi, personnellement pour moi, c'est sa plus belle prestation, ni plus ni moins. En tant qu'acteur principal, oui. Parce que tu découvres aussi son autre, je veux dire, passion, son autre profession, parce qu'il fait des concerts, le gars et tout, il chante. Tu profites de ça, quoi. Tu vois ici dans ce film-là, il te fait une prestation d'acteur pour moi magnifique, parce que bon on va y revenir très vite, hein, et j'ai retrouvé dans plus d'un plan, je vous en parle maintenant, et à côté de ça, tu profites aussi de sa voix et de Jeff Bridges, et franchement, le chanteur. Franchement, c'est un Oscar qu'il a reçu à l'époque, donc en 2010, et qui n'est pas volé du tout, hein, volé du tout, parce que c'est vraiment une superbe prestation, et voilà, je voulais souligner ça, mais vous allez peut-être plus m'éclairer, toi, Pedro, toi qui aimes l'acteur voilà. Niveau film. Je suis d'accord avec toi que bon, il n'a pas eu une carrière très grande. Ouais. Disons les choses comme elles sont. Le Big Lebowski, attention, c'est un film. Vous l'avez vu ce film? Bien sûr, même mon coup de cœur dans le film, et il y en a très peu qui le comprennent. C'est John Goodman. Moi, il me tue pendant tout le film. Lui aussi est très bon, hein. Mais John Goodman, c'est exceptionnel. Et tu disais, Pedro? Voilà. Donc sa carrière n'est pas très étendue. Il n'a pas fait beaucoup de films. Il faut souligner les choses comme elles sont. Attention, il y a un film que vous n'avez peut-être pas, vous vous souvenez peut-être pas, sur les extraterrestres. C'est en réalité, lui faisait partie d'une expédition avec un acteur dont le nom m'échappe, et il a eu un rôle, oui, peut-être anodin. Non. Je vois pas d'autre. Hein. C'est le seul que je vois aussi, non. Ça doit être ça, hein. Alors là, je peux pas t'aider malheureusement, Pedro. Là, de toute façon. C'est pas grave. Non, ce n'est pas important. Mais maintenant, il y a quelque chose qu'il faut dire. Attention, ici, lui fait partie d'une famille d'acteurs. Hein. Son père, à lui, je reviens là-dessus, il avait fait des films. Attention, je vous parle, il y a des dizaines d'années, des films donc de cow-boys. Western, chaque fois. Oui, des films western. Et Bridge, son papa, son prénom, je ne me souviens plus, mais bon, c'était un acteur, donc il a un peu baigné dans le... On va laisser la photo. Dans le cinéma. Voilà, exactement. Il a baigné un peu dans le cinéma, hein, ici, Bridge. Donc, je ne suis pas tellement étonné, bon, qu'il ait quand même fait quelques films. Et il a même des frères, je pense, qui ont joué dans certains films aussi. Notre ami Bridge. Ouais, alors donc il y a bien sûr Jeff Bridges dans le film, mais il y a aussi Maggie Gyllenhaal, c'est ça? Oui, Maggie Gyllenhaal. Et Colin Farrell, donc, qui est celui à qui lui aurait enseigné la carrière donc de chanteur. Un beau trio, hein. Voilà, mais vous savez que bon, lui chante quelques chansons, donc Jeff Bridges, mais en réalité c'est un chanteur qui est derrière eux, qui interprète. Ok, donc oui, aussi bien pour Colin Farrell que pour Jeff Bridges. Ah, les deux sont... Pour les deux, oui. Donc, mais attention, lui interprète quelques chansons. Jeff Bridges quand même donne ça. Ouais, en fait, j'ai vu le listing. C'est vrai ce que dit Pedro. Sur tous les chansons qu'on entend dans le film, je pense que lui en interprète 3, 4 Jeff Bridges. Notamment la préférée, donc, celle de l'intro, lors du bowling, tu vois, la toute première où il sort vomir. Non, super. Alors, il y a une autre intrigue ici dans ce film que j'ai lu, hein, je l'ai vu 6 fois. Cette fois-ci, j'ai bien fait attention. Je ne l'ai pas aperçu. Il semblerait que son fameux collègue dans Big Lebowski, donc on parle ici donc de nouveau de John Goodman. De John Goodman, il ferait un caméo dans le film. Il aurait la même tenue. Il aurait la même tenue
que dans Big Lebowski, mais franchement, là, on a regardé. Le clin d'œil, quand même, mais peut-être que c'est en arrière-plan. Ah ouais, mais c'est ça, mais là, j'ai vraiment fait attention. Si on trouve, j'ai bien dit, si on trouve, on mettra la photo. On le met la photo ici. Ouais, parce que là, on n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu, j'ai cherché. Toi, tu l'as vu? Non, je l'ai lu. Il a lu. Ah, il dit, ouais, clin d'œil à ne pas rater, franchement, là, je suis honnête. Mais peut-être que le fait de jouer dans un bowling. Et là, c'est vrai que, si je suis honnête avec vous, je l'ai lu, ce matin, je dis, ah bon, je l'ai vu 5 fois. Et alors, je me dis, ouais, forcément, ben ouais, mais je me dis à moi-même, parce que bon, c'est vrai que je l'ai vu, avec celle-ci 6 fois, mais, ça faisait quand même déjà quelques années que je ne le voyais plus. Puis je me rappelle, j'ai dit, mais ouais, à fond, et ça colle en plus, puisqu'il fait un concert dans un bowling. Ouais. Je dis, ben forcément, j'ai attends, mais non, franchement, je ne l'ai pas aperçu. Donc, si on trouve une photo, elle sera ici à côté, les amis, de toute façon. La bande originale, les gars. Génial. Superbe. Bon, on va parler maintenant, donc, disons des prix qu'ils ont reçus. Ah, ouais. Le film a été oscarisé 2 fois. 2 fois, ouais. Donc, ce n'est pas pour rien. Un des Oscars, c'est pour lui. Meilleur acteur. Et l'autre, c'est pour la musique. La musique. C'est ça, ouais. Ouais, c'est marqué ici, donc, hein, tu as 2 Oscars, meilleur acteur, Jeff Bridges, meilleure musique. Ouais, super. Non, franchement, c'est vrai que c'est mérité. C'est fou, hein. C'est fou parce que c'est un film qui a fait beaucoup moins de bruit que Big Lebowski. Par exemple, avec le temps, Big Lebowski est quand même beaucoup plus culte que celui-ci. Oui. J'en tiens pour preuve que même vous, il ne vous avait pas marqué plus que ça. Il m'avait pas marqué, mais j'avais entendu déjà parler de ce film. Et si on regarde dans la carrière de Jeff Bridges, je pense peut-être que... Je crois que c'est l'un de ses derniers films, sache-le. C'était en 2009. Maintenant, je vais y revenir tout de suite, mais je pense que ça doit être... tu peux nous... Moi, je pense que ça doit être un des rares Oscars qu'il ait ramassé dans sa carrière, voire le seul peut-être, non? Le seul. Pour moi, il n'y a que celui-là. Donc, j'ai essayé de voir via Wikipédia, de voir un tout petit peu dans ce qu'il avait fait, mais c'est vraiment celui-ci. 2010. Donc oui, c'est le seul Oscar qu'il a. Les autres, c'est des nominations. T'as raison. D'où le fait de vraiment se rendre compte que c'est un des plus grands, voire le seul. Tout à fait, c'est le seul. Après, un Oscar, ça veut rien dire non plus, hein. C'est pas parce que... Ah oui. Hein, tu vois, ça parce que nous connaissons des gens qui n'en ont pas reçu du tout. Qui n'en ont pas reçu du tout. Et qui le mériteraient. Et qui en méritent. Bonjour, monsieur Clint Eastwood. Vous savez à qui je pense. Bonjour, monsieur Clint Eastwood. C'est clair. Ah oui, du grand, enfin. Et même maintenant, dans 5 ans, il continue à filmer celui-là. Il continue à travailler. Ça, donc, acteur. Oui, non, ça veut rien dire vraiment, ça veut vraiment rien dire, mais bon. C'est parfois, je me demande si c'est pas un petit peu truqué, politique, des sensibilités spéciales. Mais en tout cas, là, sa prestation, j'ai trouvé magnifique, quoi. Il est extraordinaire. Totalement crédible et il nous a fait rire, rigoler. J'étais admiratif, franchement, les morceaux, la musique, la bande originale, fabuleux. Moi, je me souviens que j'ai vu le film pour la première fois et directement, j'ai directement chopé le CD, je l'ai là derrière et franchement c'est musicalement magnifique. Et puis aussi, hein, on va y revenir forcément, hein, le problème de l'alcoolisme, puisque l'histoire en gros c'est ça, hein. C'est Jeff Bridges, Bed Black, c'est ça, hein? Bed Black qui quelque part se bat contre ses démons, hein, l'alcool et tout ce que cela engendre. Et donc voilà, bêtement, ce film-là, et là je rentre un peu dans mon intimité personnelle, mais bon, je la partage avec vous, hein. Donc la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai directement pensé à mon frangin, hein. À mon frangin qui est tombé là-dedans et pas jeune du tout, hein. À l'âge de, si je ne raconte pas de bêtises, passé 40 ans, hein. D'accord. Il est tombé là-dedans, et la première fois que j'ai vu ce film, je dis, mon Dieu, il y a des tas de scènes dans le film qui m'ont fait penser à lui, et quand j'ai acheté le film, mon frère était justement en 2010 en plein dedans, et je lui avais envoyé comme cadeau, puisqu'il habite en Espagne, je lui ai envoyé comme cadeau ce film-là. Et
ça l'avait marqué, et aujourd'hui, une demi-heure avant que vous arriviez, Andrés était à côté de moi d'ailleurs, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, tu sais, on fait notre petit mensuel, le Ciné-Club, et j'aimerais bien rajouter dans notre avis sur le film une petite parenthèse concernant, justement, hein, l'alcoolisme, et est-ce que ça te dérangerait que j'en parle en te citant? Et enfin non, pas du tout, au contraire, c'est ce qu'on nous a appris, puisque on voit bien dans le film qu'il s'en sort grâce aux alcooliques anonymes, comme lui, peut-être grâce au film, allez savoir, mais bon, l'année où je lui ai envoyé ce film-là, il était en plein dedans et il a décroché grâce aux alcooliques anonymes. Je veux simplement vous dire que ce film n'est pas seulement que des clichés, hein, où on a tendance un peu à rigoler quand on le voit se réveiller le matin complètement mort, vomir le matin. Tout cela ne sont pas des clichés exagérés comme le cinéma américain a bien souvent tendance à nous le montrer. Un alcoolique, non, franchement, ces clichés-là, non, sont des... C'est ce que j'ai vu souvent avec lui, et bien sûr le principal, ça c'est des petits clichés, hein, s'endormir, Dieu merci, sur la route, non, mais surtout le message principal du film, hein, c'est que vous avez tout pour réussir dans votre vie. Vous avez des gens qui vous aiment et qui finissent par s'éloigner de vous, et les ravages que cela laisse, même une fois qu'on décide de stopper, il y a plus rien à faire. La facture passe. La facture passe, et malheureusement, il faut reprendre sa vie à zéro. Dieu merci, lui il a repris, comme Bede, hein, même si là il veut plus qu'on l'appelle Bede dans le film. Et bon voilà, il a refait une nouvelle vie, mais tout ce qu'il avait avant la bouteille, malheureusement. Le suit toujours. Elle est partie, quoi. Elle est partie, et je trouve que ça retranscrit à merveille, et c'est pas moi qui le dis, c'est une personne qui a vécu là-dedans, qui était vraiment alcoolique, et il me dit, il fait franchement, ce film-là, c'est ça, quoi. C'est ça. Bon, c'est vrai que il y a derrière le côté la musique, voilà, ok, c'est un artiste, et tout, c'est pas un copier-coller, hein, forcément, il fait et puis c'est du cinéma aussi, mais en gros c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Combattre ses démons, c'est perdre à l'arrivée, c'est perdre son fils, c'est perdre une femme qui manifestement t'aime, hein. Elle tenait à lui. Elle tenait à lui, et voilà, quoi, c'est se retrouver vraiment en dessous de tout, et c'est pas souvent facile de rebondir. À l'image du film, lui aussi s'en est sorti et a refait sa vie, il s'est remarié, et voilà, mais franchement, ce film-là retranscrit à la perfection, vraiment à la perfection, ce qu'est l'alcoolisme, quoi. C'est ça. Mais est-ce que ce film est basé sur une histoire vraie? C'est tiré d'un roman. D'un roman. Ouais. C'est la question que je me posais, parce que ça pourrait très très bien coller à la réalité, parce qu'il n'y a pas que lui comme vedette, chanteur, qui sont tombés dans malheureusement ce piège. Justement, celle qui est morte. Amy Winehouse. Voilà. Elle, c'était l'alcoolisme. Dans la musique française, Renaud, ce qui n'est pas de Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas. Mais c'est affreux, quoi. Hein. Ce sont des gens extraordinaires, des vedettes magnifiques. Et ça aussi, ça le montre dans le film, parce que le gars est dans le film, dans la country, dans le blues, est vraiment un génie, une lumière. Parce que c'est un compositeur, parce que le gars, il lui compose, t'as vu le morceau qu'il compose
en pleine, En pleine. il y a une scène d'ailleurs dans le film où on le voit couché en état d'ivresse avec sa guitare. Elle fait milliard. La gonzesse le regarde, elle lui dit franchement c'est injuste quoi. Il y a des gars qui se cassent la tête pendant des années pour composer une chanson, et toi en état d'ivresse ici en caleçon dans ton film, et tu viens de composer ça. Ce sont des génies. Ils ont tout pour réussir dans la vie, tout. Hein? Et l'alcool fait que ça détruit tout. Ouais, et là aussi on le voit dans le film que ce n'est pas la fête, ce n'est pas le but de faire la fête comme on est occupé ici, de déguster un verre, de passer un bon moment, de s'évader. Non, l'alcoolisme c'est pas ça, c'est pas faire la fête, c'est que sans t'en rendre compte, tu te retrouves dans une spirale qui fait que tu dois boire pour ton bien-être quoi. Parce que quand il te piège. Ouais, moi j'ai parlé avec lui et il m'avait donné il fait tu bois pas pour te dire aujourd'hui je vais faire la fête comme toi tu pourrais le faire ou comme on est occupé à le faire ici aujourd'hui pour t'évader. Et il fait non, c'est parce que tu te lèves le matin comme dans le film, tu commences ta matinée en vomissant, hein. Quand tu as une gueule de bois carabinée, que t'as vraiment exagéré la veille, ben, le whisky, ça rentre pas. Parce que lui aussi, c'était du whisky. Le whisky, ça ne rentre pas. Alors, qu'est-ce qui rentre? Ben, tu le vois dans la barque, hein, la bière. Et une fois que 4, 5, 6 bières sont passées, hop, ça laisse la porte ouverte au whisky et en avant, quoi. Et bon, ben, tout ça, c'est pour combattre, ton corps qui crie au secours, quoi. C'est les convulsions, c'est la tremblote, c'est les vertiges, c'est... Plus le reste d'ailleurs, le docteur lui a fait lui a fait un petit tableau, voilà, en lui disant voilà à quoi cela va t'emmener, hein. Ouais, donc voilà quoi. Là aussi, le film, pour moi, c'est vraiment un film qui est peut-être, je dirais, le petit défaut qu'on donnerait au film, c'est que il y a un moment donné où il est un peu plat comme ça, un peu, il a tendance à, il se passe pas grand chose. Il était un peu paumé, on va être clair. Ouais. C'est quand il retourne chez lui, en fait, c'est tout simplement. Enfin, voilà, il est un peu paumé, mais il se cherchait. Moi, je trouve qu'il se cherchait, quoi. Il s'est dit, voilà, je rentre chez moi, je vais faire un petit contrat, là, on lui a donné. Et... Non, mais je veux dire qu'à un moment donné, au début du film, on est vraiment bien dedans. Et puis, à un moment donné, le film a tendance un peu, je veux dire, un peu à s'endormir, même si, le message est là et la réalité est là, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un moment donné où il demande lui-même, il faut reconnaître, et ça aussi c'est important dans le film, et c'est un petit détail. Enfin bon, moi je fais l'expert ici, mais bon, c'est parce que tu l'as vu. Je l'ai vécu, quoi. Un alcoolique ne peut se soigner que d'une seule façon, si lui-même reconnaît qu'il est alcoolique et qu'il veut arrêter de boire. C'est sûr. Au petit matin, là, quand il prend le téléphone, qu'il téléphone à son pote, à son agent, c'est à son agent. Je veux arrêter de boire. Voilà, et il passe par les alcoolos anonymes, et voilà, et il finit par s'en sortir. Je veux dire, ce film-là, moi, ouais, c'est un film qui retranscrit à la perfection ce qu'est un artiste en perte de vitesse, malheureusement alcoolique, comme il y en a plein, on vient de les citer, et un film qui mérite peut-être, en tout cas dans la cérémonie des Oscars, il a été récompensé comme tel, hein, mais il y en a un autre que j'ai vu dans le même genre, mais je ne sais plus si le gars est alcoolique puisque je ne l'ai vu qu'une fois. Ça vous dit A Star Is Born, une étoile avec Lady Gaga, c'est ça, hein? C'est Lady Gaga qui joue ouais, il y en a un qui c'était Lady Gaga, je pense. Et je me demande si le gars aussi n'est pas... Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a une histoire de suicide à la fin. Et là aussi, c'est un peu... on pourrait... La country. Ouais, country aussi. Star de country un peu. Mais celui-là est venu bien plus tard, hein, ce film. Celui-là, dis-toi que c'est en 2018. 2018, et ici il a été fait en 2019. Après, Donc voilà, en 2009, pardon, donc 2018, 9 ans plus tard. Ben voilà, dès que j'ai vu ce film-là, Star Is Born, d'ailleurs je l'ai là, j'ai vu le film, et bon bah ouais, peut-être que Lady Gaga fait que, bon, mais j'ai infiniment préféré Jeff Bridges, il est trop bon. Crazy Heart, j'ai adoré, quoi.
l'autre n'est pas mal, mais bon, voilà, il est vraiment beaucoup trop parfumé à l'eau de rose, comme on dit. Hollywood, quoi. Ouais, bon, non, Enfin, il est un film à voir, mais pour moi, celui-ci est à avoir. Mais bon, voilà, on va peut-être autre chose à rajouter sur le film. Simplement, oui, c'est un film sur la musique, mais c'est surtout, comme tu as dit justement, et Andrés l'a confirmé, sur les ravages que l'alcool donc peut faire dans une personne. Peut faire dans une personne. Alors que bon, il avait tout pour réussir, compositeur, interprète, connu. Comme tant et tant de personnes. Ah oui. Et comme, voilà. Ouais, il y a tant et tant de personnes qui souffrent de ça et qui sont en réalité de brillantes personnes, hein, des personnes intelligentes, mais bon, voilà. Talentueuses. Oui, mais moi je pense à une famille, là, donc la mère et la fille, Judy Garland et sa fille, toutes les deux souffraient exactement du même problème. Le problème de l'alcoolisme. Sa maman était une alcoolique et par la fille. Aussi. Alors que elles avaient tout et c'était vraiment des stars, des vedettes et tout, mais l'alcool peut tout détruire. Tout, absolument. C'est fou, hein, et quand tu parles pour en finir avec l'alcoolisme, parce que sinon on va faire un débat. Ouais, mais c'est la vérité, quoi. Quand tu demandes et comment tu t'es, tout le monde dit la même chose, tous les alcoolos. J'ai pas vu la chose venir, quoi. C'est ça. Je vois pas la chose venir. Et la chose la plus importante, peut-être, pour conclure sur le thème quelque part principal du film, hein, c'est que malheureusement, c'est comme ça, quoi. Il semblerait que quand tu décroches de l'alcoolisme, tu ne peux plus te permettre le luxe de ne goûter ne fût-ce qu'une bière dans ta vie. Non, j'ai un ami qui est dans le cas. Ouais. Toi, c'était ton frère, mais moi, c'est un ami, un excellent ami, qui est donc, dans ce cas-là, très jeune, plus jeune que nous. Et il s'en est sorti, mais il n'est pas question de toucher la moindre boisson qui est alcoolisée. Hein. Pas question de toucher à dedans directement. Il retomberait directement et peut-être avec des effets encore plus ravageurs. Moi, franchement, si je peux vous conseiller sur le thème, hein, on est quand même le Ciné-Club aussi. Pour parler uniquement, exclusivement du cinéma, il y a ce film aussi, Crazy Heart, et celui avec Nicolas Cage et Elizabeth Shue, hein. Living Las Vegas. Superbe film. À côté, et dans une moindre mesure, A Star is Born. Vous l'avez aussi à côté? Ouais. Il y en a sûrement bien d'autres. Hein. Il y en a bien d'autres, mais en tout cas... Il y en a un qui s'annonce, là, excusez-moi. C'est avec Amy Winehouse. Ah ouais, ils vont faire un biopic. Il va sortir. Ils ont fait un biopic. Fin de ce mois-ci. Biopic, non? Un biopic? Un biopic. Exactement. Un biopic. Mais là, c'est pas vraiment l'alcool, c'est la drogue, quoi. C'est Jim Morrison, hein, The Doors. C'est superbe, c'est un monument, ce film. Hein. Mais bon, là, c'est un biopic, ouais, là, c'est superbe. Ben voilà, on passe au coup de cœur éventuel, les gars. Coup de cœur. Pedro, on commence par toi, coup de cœur éventuel pour toi? Eh bien, sans aucun doute. Ce film, franchement, m'a marqué dans le sens que il y a ce problème d'alcoolisme, sans aucun doute, mais il y a cet homme qui se rend compte que sa vie, qui pourrait être très très bien, eh bien, il a raté tous ces épisodes, son enfant avec lequel il n'avait plus de relation depuis des dizaines d'années. Il aurait pu reconstruire une vie avec cette femme et cet enfant qu'il a trouvé. Eh bien, suite à ce problème-là, eh bien, non, il n'a pas réussi. Non, sans aucun doute, c'est un coup de cœur. J'ai apprécié beaucoup le film et il y a beaucoup de chances que je le revoie. Bah pour moi aussi, hein, forcément coup de cœur. Au bout de la 6e fois, ça serait malheureux que je donne pas mon coup de cœur. Et ouais, non, je trouve que c'est un film. On l'a assez expliqué ici dans le petit débat, hein, musicalement magnifique, la photographie. C'est bien que tu le soulignes, Andrés, dès la première image, hein, Pedro. Très belle. Ces paysages magnifiques. On a commenté l'affaire pendant le film, c'est superbe. Les acteurs formidables. Et puis, je trouve que c'est un très beau message, un très bel hommage que ce film rend à des gens malheureux qui font partie de notre société et qui essayent de s'en sortir. Voilà, Crazy Heart peut peut-être les aider à cela. Je suis sûr que
chez moi, mon frangin, ce film n'a pas été innocent à son sevrage, quoi. Ça, hein. Et il a fini par y réussir et voilà, quoi. C'est un film qui mérite absolument, pour moi, un coup de cœur. Pour toi, Andrés? Un coup de cœur, j'avais complètement oublié. Comme je t'ai dit, je crois que j'ai regardé en zappant ou un truc du genre, mais très très bon film. Comme je t'ai dit, j'ai adoré la photographie dedans, cette ambiance américaine dans les paysages. Le film qui est d'ailleurs tourné en grosse partie au Nouveau-Mexique. Au Mexique, magnifique, quoi. Ces paysages, cette voiture là qui est. Et puis ouais, c'est vrai que l'authenticité, qu'est-ce qu'il joue bien, quoi. Son pantalon ouvert, forcément, avec le ventre, tout le temps. Le pantalon ouvert, sa façon qu'il a d'allumer les cigarettes une derrière l'autre. C'est vraiment tout quel grand acteur, hein. Très typé, superbe. La chemise ouverte jusqu'au nombril. On a adoré. Non, il campe vraiment très très bien ces stars, cette vedette, parce que cet homme était une vedette, était une star dans la contre-musique. Et alors évidemment le revers de la médaille, cet homme qui ne savait pas vivre sans sa bouteille comme je ne sais pas quelle marque de whisky. Je sais pas si c'est du whisky ou ce que tu veux, mais c'est le bourbon, c'est le bourbon américain, donc enfin bon, que ce soit celui-là ou un autre. Et qu'on voit malgré tout dans le film que malgré le fait que le gars est 10 pieds sous terre, qu'il joue dans des tas, il a quand même encore ses fans, quoi. C'est chouette, quoi, de voir. Tout à fait. C'est franchement cette popularité qu'il avait toujours, même après autant d'années, quoi. Il disait, ça fait des années que je roule ici. Magnifique. C'est un gars. Enfin, en tout cas, on voyait bien que ça respirait. En tout cas, c'est basé d'un roman. Les chanteurs, enfin, tu vois bien, c'est cette ambiance. Il y a toujours de l'alcool, il y a toujours, dans certains cas, de la drogue même. Donc, tu peux toujours glisser sur ce genre d'ambiance. Donc, ça retranscrit très très bien ce film. Il est très très bon, quoi. Et comme je te dis, petit clin d'œil, petit truc que j'ai adoré, c'est la photographie dedans, un truc de fou, quoi. J'ai adoré. Même dans la scène, quand il chante avec sa guitare, j'ai adoré. Pour l'air de rien, on parle de la photographie pour un réalisateur qui en était à sa première. Son premier film. Ouais. Après ça, je vois pas. Moi, comme ça de mémoire, je vois pas vraiment un film. Scott Cooper, c'est ça. Scott Cooper. Si tu veux, je fais un petit truc. Ouais, fais un petit checking. Je fais un petit checking. Ce qu'il a fait depuis 2009. Ah, c'est ça. La famille en 2021. Tu peux regarder, Andrés. Crazy Heart, non, c'est le dernier truc. Tu peux regarder si Jeff Bridges est bien malheureusement atteint d'un cancer. Je pense qu'il est. Ouais. Mais j'ai entendu cela aussi. Ouais. Je pense que j'ai vu une vidéo sur Facebook on va vite voir ça. Où il parle de son cancer. Il a un cancer, je pense. Alors, Jeff Bridges a relevé que sa tumeur avait considérablement rétréci, mais qu'il avait encore des séquelles après avoir attrapé du Covid lors d'une chimiothérapie. Une tumeur au cerveau, c'est ça qu'il a? Je vais voir. Ouais. Ou au colon. Oui, mais je sais pas, il dit pas, était en rémission, mais il dit juste qu'il il était en rémission. Ouais. Donc voilà, on parlait, que Scott Cooper, pour son premier film, nous offrait une petite perle. Mais pas grand chose depuis Crazy Heart pour Jeff Bridges, forcément, malheureusement, la maladie. Mais bon, on attend tous avec impatience son grand retour dans les grands écrans, puisque là, il semblerait qu'il fait juste un peu de série par-ci par-là. On attend tous son retour sur grand écran en général, et Pedro en particulier, parce que toi, t'es fan depuis Big Lebowski, hein. Depuis longtemps maintenant, depuis pratiquement la sortie de ce film. Moi j'ai été donc, il m'a marqué sans aucun doute. Ouais. Je trouve qu'il a une bonne bouille, cet acteur, il est bien. Il joue juste, il est parfait. Oui, exactement, c'est naturel. C'est naturel, c'est ça. Il ne force pas, c'est comme ça. Fabuleux. Ouais. Conclusion, les amis. Bon voilà, une de plus, Pedro, ça nous en fait combien depuis 2010, un paquet à tous les deux? Je pense qu'on en a déjà collectionné quelques-unes,
Mais une fois de plus, une excellente soirée avec un film très agréable. Mais là, ce qu'on collectionne depuis quelques mois déjà, c'est les coups de cœur, hein. Parce que ici, Oui. c'est coup de cœur. Ah ouais, non, le Prince d'Égypte, non. On a eu un petit flop ou deux. Pour moi personnellement, c'était pas tout à fait cela. Mais bon, En pleine tempête, c'était Le mois passé, en pleine tempête, on a ah, bien non, très là, là aussi, on a atteint des sommets. Ouais. Non, c'était super, c'était très très bien. Bon ben, on attend pour le mois prochain. C'est pas encore. J'attends moi personnellement, les amis, avec impatience le film d'Anthony Hopkins, hein, Une vie. Hein. Ah oui, l'histoire d'une vie. C'est ça? Une vie, ouais. Ça, je l'attends avec impatience. Il s'annonce magnifique. Hein. Et puis toi, Pedro, t'as été au cinéma ici hier, non? Oui, je suis allé au cinéma hier et le film que j'ai vu, je pense qu'il méritait notre attention et peut-être une soirée du vidéoclub. Très très bien, je ne veux rien dévoiler, je ne dirai pas plus. Le titre peut-être? C'est, oui, le titre que tout le monde connaît puisque bon, il est partout maintenant, c'est Civil War. Donc la guerre civile. Ouais. Bon film. Bon film. Avec, oui, peut-être un peu poussé de temps en temps, mais il est quand même, je trouve, réaliste. Ça pourrait très très bien arriver, ce genre de choses. Prenez note, les amis, prenez note. Civil War. Ouais. Bon ben nous pour le mois prochain, ben on va faire ça très prochainement, hein, parce que bon ben nous notre mois de mai il est assez chargé, donc on va se revoir très bientôt, hein, Pedro, et on va essayer de voir ce qui sort en nouveauté. Ça serait bien d'avoir une nouveauté. Ça serait chouette. Ouais. Oui, une petite nouveauté, ou alors quelque chose qui n'est pas neuf, mais qui mériterait peut-être qu'on le fasse. Tu m'en as parlé, hein, l'année du dragon, ça serait super. Exactement. L'année du dragon, ça fait longtemps que je vois plus ce film. Les amis qui aiment le cinéma comme nous doivent sûrement se souvenir de ce film-là, avec un acteur qui n'a pas fait beaucoup de films, mais ce qu'il a fait, il a laissé vraiment des traces. Eh ben, je pense que sauf surprise de dernière minute avec une nouveauté qui arriverait en support physique, ben on est plutôt parti sur l'année du dragon, qui est un monument et qui avait été vachement récompensé à l'époque. Oui, tout à fait, oui, c'est sûr. C'était du grand cinéma. C'est bien sur la mafia chinoise. À Chinatown, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est ça. On vous donne rendez-vous, les amis. Hein. Voilà, plus que probablement pour le mois de mai, Chinatown. L'année du dragon. Voilà. C'est tout, plus rien à rajouter. Non, on peut commenter, laissez-nous votre avis dans les commentaires. Likez si ce mensuel vous a bien plu, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On vous attend tous les trois, les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Bon cinéma à tous, à bientôt. Ciao. Your heart's on the loose. You rode them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. Somehow this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind.